la grandeur par l'onction. Éphésiens chapitre 1, verset 19 au verset 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais dans le verset 19, il dit d'abord que et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur, ce qu'on fait mathématiquement, on dit plus infini. C'est-à-dire que c'est une puissance illimitée. Et cette puissance-là a été réservée pour qui? Pour nous qui croyons. Et il dit quoi? Que cette puissance-là, elle s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Mais mieux, c'est cette même puissance-là qu'il a déployée quand Jésus était dans le tombeau. C'est-à-dire Dieu a déployé une telle puissance. Ça veut dire que là où il était là, la terre a tremblé. Parce qu'une telle puissance déployée par Dieu dans le tombeau pour ramener Jésus à la paix. Waouh! Il fallait que la terre tremble dans cet endroit. Et il dit que c'est pour nous qui croyons. Et l'apôtre Paul est en train de prier pour les épiciers, pour que Dieu puisse leur ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent contempler cette puissance que Dieu est capable de déployer dans la vie de celui qui croit. Parce que chacun de nous doit voir le déploiement de cette puissance-là dans sa vie. S'il y avait un cancer en toi, si cette puissance-là est déployée en toi, le cancer ne peut plus résister. Amen. Écoute, s'il y avait un homme fort dans ta famille qui ne voulait pas te voir réussir, ce soir-là, si Dieu déploie cette puissance dans ta vie, l'homme fort ne pourra plus s'asseoir sur ta destinée. Écoutez, il y a une telle puissance que l'Église n'a pas encore expérimenté, que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas encore expérimenté. Il faut lui demander. Tu vas lui demander cette puissance-là ce soir. Amen. Les apôtres, les disciples de Jésus, ils étaient 120 dans une chambre. Ils ont passé 10 jours. Il dit, tant qu'on n'a pas cette puissance, on ne bougera pas. Jésus a dit en Luc 24, je crois verset 49, il dit, attendez la promesse. Recevez-la avant de bouger. Tant que vous ne l'avez pas reçue, ne bougez pas. Il y a une puissance. Amen. Tu as besoin de cette puissance. Alléluia. Et hier, je vous ai dit qu'il y a un prix à payer pour recevoir cette puissance. Amen. Et c'est le prix que les gens ne veulent pas payer. C'est pour ça qu'on prend les raccourcis. Quand David était oint, cette puissance même était dans la petite pierre qu'il a pris pour lancer. Amen. C'est quand David était oint qu'il allait tuer Goliath. Mais c'est parce que cette puissance-là est derrière cette onction. Une onction que tu vas recevoir et plus rien ne te résistera. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'a bien résisté. Hein? Mais je te dis que ce soir, si tu es sincère, si tu crois, parce que cette puissance est réservée à ceux qui croient. Amen. 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 Pas ceux qui doutent, pas ceux qui raisonnent. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. Ça dépend de la puissance qui se trouve dans ta bouche. Amen. Amen.
Il y a une telle puissance qui descend sur toi. Et quand tu parles, personne ne peut refuser. D'abord, Paul dit que je suis en train de prier pour vous. Pour que vous ayez la révélation de cette puissance. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance. Et il est retourné en Galilée. Et alors, on a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à avoir un grand nom. Sinon, pendant 30 ans, Jésus a vécu au milieu des gens. La première fois qu'il s'est présenté, je crois qu'il devait avoir 12 ans. Dans le temps, il était en train de poser des questions aux gens. On le voyait comme le fils du charpentier. On ne le considérait même pas bien-aimé de Dieu. Jusqu'à ce qu'il se présente devant Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans pour recevoir le baptême dans le Jourdain. Et la Bible dit, Jean-Baptiste dit que l'Esprit m'a dit celui sur qui l'Esprit va s'arrêter. Vous voyez, les autres là, l'Esprit ne s'arrêtait pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait quelqu'un, il pouvait mettre l'Esprit sur lui, et puis à un moment donné, l'Esprit peut partir. Il y a eu des prophètes, l'Esprit est venu, après l'Esprit les a quittés. Mais Jésus dit, pardon, Jean-Baptiste dit, celui que Dieu lui a dit, celui sur qui il va voir l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui-là qui est le Messie. C'est lui-là qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui-là, il faut le baptiser. C'est lui-là. Et Jésus arrive. Jean-Baptiste dit non. Ce n'est pas moi qui ai été baptisé. Ouais, il a tellement peur de la puissance. Il dit non, ce n'est pas moi. Jésus lui dit, laissons faire ce qui est normal. Ce qui est convenable. Bien-aimé de Dieu, Jésus va se faire baptiser ce jour-là. C'est le premier prix qu'il a payé. C'est-à-dire quelqu'un sur qui l'Esprit était déjà arrêté va accepter de se faire baptiser par quelqu'un d'autre qui lui avait juste l'Esprit en mesure, avec mesure. Cela montrait que Jésus avait accepté de mourir. Il avait accepté de mourir par son baptême. Il a accepté cette mort déjà. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste parce que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Or, Jésus n'avait aucun péché pour venir se repentir et faire un baptême. Mais il va faire le baptême, c'est pour ça le baptême, la signification du baptême, c'est mourir et être enseveli et ensuite ressusciter. Donc vous allez revoir que lorsque Jésus sort de l'eau, la Bible dit pendant qu'il priait, une voix va se faire entendre du ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et la Bible dit l'Esprit va encore descendre sur lui sous une forme de colombe. Et la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 4 verset 1 que étant rempli de l'Esprit, l'Esprit est descendu sur lui et il a été rempli ensuite de l'Esprit et il a été conduit par l'Esprit. Il fut conduit, il ne marchait plus de lui-même. C'est l'Esprit maintenant qui le conduit. C'est l'Esprit maintenant qui le dirige. C'est l'Esprit qui lui dit va prier. C'est l'Esprit qui lui dit va jeûner. C'est l'Esprit qui lui dit prends 40 jours. Il n'a pas pris 40 jours dans la chair. Il y en a qui ont pris 40 jours, ils sont morts. Il y en a qui ont pris 7 jours, ils sont morts. Il y en a qui ont pris 21 jours, ils sont morts. Parce que l'Esprit ne leur a rien dit. J'ai dit ce n'est pas une affaire de copier-coller. C'est une affaire d'esprit. Il faut que l'Esprit te communique. Et la Bible, il a été tenté dans le désert. Et ensuite, il va vaincre le diable dans le désert.
Et juste après cela, quand il sort du désert, la Bible dit, étant revêtu maintenant de la puissance. C'est-à-dire qu'il a maintenant la puissance comme un vêtement sur lui. Donc quand il passe, les gens touchent, les gens tremblent, les gens bougent. Quand on envoie un malade vers lui, le malade est guéri. Amen. Toute situation qu'on présentait à Jésus trouvait une solution parce qu'il avait un revêtement de puissance. Est-ce que tu veux te laisser conduire par l'Esprit? Amen. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui me dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit de me reposer. C'est l'Esprit de Dieu qui m'envoie dans les verts pâturages. Et David pouvait dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Esprit qui est sur moi, même si j'arrivais à mourir, est capable de me ramener à la vie. Il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. David n'avait pas peur de quelque chose. Voilà pourquoi David pouvait combattre les lions, David pouvait combattre les ours, David pouvait se présenter devant Goliath, David pouvait renverser tout ce qu'on pouvait envoyer contre lui. David était établi sur une armée de 600 hommes et David était toujours devant. Il n'était pas un fuyard, mais il avait l'Esprit de Dieu sur lui et il gagnait toutes ses batailles. Quand la puissance est déployée dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Et David dit, regarde, même en face de mes adversaires, il y a quelque chose que mes adversaires ne savent pas. C'est que l'Éternel a trouvé une huile et il m'a oint d'une huile et ma coupe est bonne. Et maintenant quand je marche, le bonheur à ma gauche et la grâce est à ma droite. Il dit quand je marche dans le bonheur, je marche dans la grâce, je marche dans la bonheur, je marche dans la plénitude. Quand je marche, j'ai des compagnons. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu marches, tu n'es pas seul, tu as des compagnons. Le premier compagnon s'appelle grâce, le deuxième compagnon s'appelle bonheur. Regarde, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu recevras une puissance, et cette puissance va t'amener dans le bonheur, va t'accompagner dans la dimension de la grâce. Une puissance, une puissance, une puissance. J'ai besoin de cette puissance. J'ai soif de cette puissance. J'ai besoin de l'onction. J'ai soif de l'onction. Et je vois quelqu'un dans cette salle qui a soif d'une onction. Une onction pour renverser tout ce qui est hôtel, pour détruire tout ce qui est principauté, pour détruire tout ce qui est domination. Il y a une onction que tu vas recevoir. Il y a une puissance que Dieu a réservée pour cette génération. Regarde, tu n'as pas encore arrêté. Cette puissance est pour toi. Cette puissance est pour moi. La Bible dit à tous ceux qui croient, Dieu a déployé cette puissance avec efficacité et avec toute sa force. C'est pour cela, même dans l'adversité, Dieu met devant toi une table. Quand cette puissance est sur toi, il n'y a que des tables qu'on met devant toi. Oh my God. Écoutez, le jour où cette puissance descend dans ta vie, le mariage qui était impossible dans ta famille deviendra possible. Tu n'as pas remarqué qu'au mariage, il y a une table sur laquelle tu vas signer le régime du mariage. Il y a une table. Regarde, quand cette puissance descend sur toi, pour voyager, ce n'est plus un problème. D'avion, même dans l'avion, il y a une table devant toi. Écoute, j'ai dit, quand tu as cette puissance dans ta vie, c'est sur des tables que tu vas. Tu vas dans la table des rois, tu vas dans la table, sur la table des grands. Partout tu vas, il y a une table. Pour signer ton nouveau contrat de travail, il y aura
table devant toi pour signer ton programme de grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à une soeur, je suis venu dire à un frère qu'il y a une puissance que tu as besoin ce soir. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Il y a une puissance qui va être déployée dans ta famille. Il y a une puissance qui va t'enlever de la maladie pour t'envoyer à la santé. Il y a une puissance qui va descendre sur toi, qui va t'enlever dans le célibat pour t'envoyer dans le mariage. Il y a une puissance qui va descendre sur toi, qui t'enlèvera dans le chômage pour t'envoyer dans le travail. Il y a une puissance que tu as besoin ce soir. Lorsque tu imposeras les bons malades, les malades seront guéris. Lorsque tu vas déclarer une parole, la parole va s'accomplir. Et le jour de la Pentecôte, la puissance a changé d'adresse. Ce n'est plus en haut. Depuis le jour de la Pentecôte, la puissance a changé d'adresse. Elle est venue sur la terre et elle est parmi nous. Elle cherche qui en a besoin. Elle cherche qui en a besoin. Elle cherche qui va en faire une utilité. Elle cherche qui va utiliser ça pour les malades. Qui va utiliser ça pour les stériles. Qui va utiliser ça pour les drogués. Qui va utiliser ça pour les prostituées. Qui va utiliser pour les ivrognes. Quelqu'un a besoin de cette puissance pour imposer la main à quelqu'un et puis la vie de la personne change. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, au verset 1, la Bible dit Samuel a pris une corne d'huile. Il a pris une fiole d'huile et il dit à Saül, écoute, arrête de t'inquiéter. Quand tu vas te séparer de moi aujourd'hui, lorsque je vais verser cette huile-là sur ta tête, qu'on va se séparer aujourd'hui, ton père ne sera plus en peine, n'est-ce pas, des années que tu as perdues. Mais ton père sera désormais en peine de toi. Il va se soucier maintenant de toi. Je ne sais pas dans cette salle qui le père a oublié, qui ton patron a oublié, qui son seigneur a oublié. Mais ce soir, lorsque cette huile te touchera la tête, celui qui t'avait oublié va se souvenir de toi. Il va s'inquiéter de toi. Il va avoir de la peine pour toi. Et il va commencer à s'interroger et à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il te retrouve. Quand cette puissance descend sur toi, tu vas plus loin, tu n'es plus limité. Quand cette puissance descend sur toi, tu ne restes plus au CP1, mais tu passes au CP2. Tu ne restes pas au CP2, tu passes au CE1. Tu ne restes pas au CE1, tu passes jusqu'à l'université. Tu ne redoubles pas. Là où les autres ont été limités, toi tu ne seras jamais limité. Là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Regarde, tu ne connaîtras pas la limite de ta famille. Non, parce que toi, il y a une puissance sur toi. Et cette puissance t'emmène de gloire en... Tu vas connaître des rencontres. Tu vas rencontrer ton mari. Tu vas rencontrer ton bienfaiteur. Tu vas rencontrer celui qui va t'aider. Tu vas rencontrer celui qui va qui ton nom va devenir grand. Tu vas rencontrer quelqu'un qui regarde dans cette nation. Tu vas rencontrer un homme riche. Tu vas rencontrer un entrepreneur. Tu vas rencontrer un homme d'affaires. Tu vas rencontrer. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Tu ne vas pas rencontrer des gens qui n'ont rien dans leurs mains. C'est fini, ça se moment éternité. Quand tu rencontres des gens qui n'ont rien dans leur main terminé, je dis après ce programme, après cette conférence, tu vas rencontrer des gens qui ont au moins quelque chose pour toi dans leur main. Dieu est dans sa parole. Tu feras des rencontres. À cause de cette huile que tu vas recevoir, à cause de cette puissance que tu vas recevoir, tu feras des rencontres. Tu ne vas plus rencontrer les vauriers. Tu ne vas plus rencontrer des gens qui bavardent inutilement. Tu ne vas plus rencontrer des gens qui font des promesses à l'emploi fini. Mais tu vas rencontrer des gens qui réagissent. Tu vas rencontrer des gens qui accomplissent. Et de façon instantanée. Vous savez, quand Dieu veut bénir, il y a toujours 3 personnes qui visitent. Dieu voulait bénir Abraham, c'est 3 anges qui l'ont visité. Dieu veut changer la situation de Saül. Il était devenu un vagabond, un chercheur d'ânesse. On lui donne quelque chose, il l'a perdu. Tu es à la recherche de quoi? Un travail, il y a une rencontre. Tu es à la recherche d'un mari, il y a une rencontre. Tu es à la recherche d'une élévation, il y a une rencontre. Et Dieu dit 3 hommes, ils sont sur le chemin de Bethel. Ils ont dans leurs mains du pain, ils ont dans leurs mains le vin, ils ont dans leurs mains le gâteau.
quelqu'un qui a ton gâteau de mariage depuis l'entrée, il est assis à ça. Pendant qu'on est en train de prier ici aujourd'hui, son âme sera troublée, son cœur sera troublé. Et il est en train de marcher. Et c'est pour ça la Bible dans Ésaïe 46, il dit, je suis l'Éternel. Mes arrêts subsistent dès le commencement. Et maintenant, je suis celui qui envoie un homme d'une terre lointaine pour accomplir mes desseins. Fais attention aux gens que tu vas rencontrer. Ils ont quelque chose qui t'appartient. Amen. Ils ont quelque chose qui t'appartient. Ils ont le pain qui t'appartient. Ils ont le gâteau qui t'appartient. Ils ont le vin de ta joie. Comme Dieu veut te donner un grand nom, Dieu veut te donner un nom au-dessus de ceux qui sont à toi. Il faut que, parce que ton nom là, il est grand par rapport à quelqu'un. Amen. 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 La vie de Jaïbet était considérée que ses frères. C'est par rapport à quelqu'un ton nom est grand. Sinon toi seul ton nom est grand par rapport à quoi? On dit le nom de Jésus est grand parce qu'il domine sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités, sur tout ce qui peut se nommer. Jésus a reçu le nom au-dessus d'eux. Amen. Ton nom est grand par rapport à qui? Dieu, tu veux que Dieu donne ton nom, un grand nom à toi par rapport à qui? Ce n'est pas une affaire de concurrence, mais c'est une affaire de la grâce de Dieu dans ma vie. C'est une affaire de la grâce de Dieu dans ta vie. David dit le bonheur et la grâce. La puissance est déployée. Les ennemis se taisent. L'adversité se tait. L'échec se tait. Parce que dans la chambre haute, la Bible dit que c'est juste une portion de feu qui est descendue. C'est descendu sur leur tête. Juste des flammes de feu. Petit comme ça. Mais quand c'est rentré en eux, quand il dit Seigneur, étends ta main, le lieu où ils sont, la terre tremble. Philippe, un simple diacre, il va en Samarie, il garde le coin, il fait délivrance. Regarde, ce soir, il y a une puissance qui t'est réservée.